Radio Espace Guinée, les grandes gueules. Attention aux travers dans la profession. La rentabilité économique n'étant pas au rendez-vous, les entorses au professionnalisme dans les rédactions ont rongé la liberté d'expression qui reste à conquérir. Ces défaillances sont exploitées par les hommes politiques et les milieux d'affaires à leur avantage. Les grandes gueules, tous les jours 9h-11h sur Radio Espace Guinée et en simultané sur l'ensemble du groupe Adafo Média en région. Voilà, nous vous l'avons annoncé dès l'entame de cette émission, une nouvelle page va certainement s'ouvrir avec ce signalement introduit auprès de la Cour pénale internationale par un avocat au barreau de Paris, l'avocat du Front National pour la défense de la Constitution, maître William Bourdon. Nous allons l'entendre tout à l'heure sur les motivations, sur les attentes et les espoirs liés à un tel signalement qui touche justement à de supposées violations, il faut bien entendre l'expression, de supposées violations sur les droits humains en République de Guinée, des cas graves qui ont été constitués à l'intérieur d'un document de 51 pages transmis au bureau de la procureure. On entendra donc l'avocat William Bourdon sur tout cela, et c'est dans un instant. Jacques Léoal et nous, on a suivi quand même cette actualité depuis un moment qui circule sur la toile. Le Front National pour la défense de la Constitution qui entend donc passer à une vitesse supérieure. Oui, je crois que ce qui va se passer, ça va être une première si ça marche bien entendu, parce que depuis que le statut de Rome a été adopté, on a vu que par endroit la Cour pénale internationale, donc le procureur s'est autosaisi dans certains dossiers. Il y a également des États qui ont porté plainte. Maintenant, ici, c'est une opposition politique et sociale qui porte plainte contre l'État. Donc des individus, des groupes d'individus qui portent plainte contre l'État. Si ça prospère, ça va être un cas d'école. Comme on le disait avec le Nigeria à la veille des élections, on avait tout espoir qu'il y aurait possibilité au niveau de cette juridiction d'avoir une annulation, une suspension du processus électoral qui était déjà en cours. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des victimes, ça c'est une vérité. Il y a eu des morts lors des manifestations ici à Conakry, mais également à l'intérieur du pays. Et des plaintes, il y en a eu aussi par endroit. En tout cas, il y a eu des plaintes qui ont été portées ici au niveau national. Ces derniers temps, je crois, on n'avait plus de plaintes véritables. Mais au départ, il y a des plaintes qui avaient été portées, notamment par l'UFDG, je me rappelle bien, pour les cas de quelques victimes. Ça n'a pas prospéré. Donc, si on va vers la Cour pénale internationale, on voudrait bien arriver à une solution. On va voir ce sur quoi l'avocat et le groupe qui le représente font d'espoir. Alors, l'avocat maître William Bourdon est en ligne. Bonjour, maître. Les grandes gueules. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation de ce matin. On vous suit un peu partout déjà. Vous êtes l'avocat qui a défendu une djihadiste, on pourrait le dire comme ça. Vous êtes l'avocat qui a engagé une action contre les biens mal acquis. On suit ça avec Denis Sassou Nguesso, cette fois-ci contre un président en exercice et tout un système autour. Pourrions-nous vous définir comme un avocat, l'avocat des causes difficiles, maître Bourdon? Non, avocat des causes difficiles, non. Parce que des causes qui sont très difficiles, parfois, finalement, aboutissent de façon spectaculaire. Et l'inverse est vrai aussi. Par ailleurs, je ne suis pas l'avocat des djihadistes, je suis l'avocat des mères et des enfants qui cherchent à rentrer de Syrie. Oui, en effet. C'est un peu différent. Non, je porte avec mon cabinet depuis des années l'idée que le droit, pas toujours, c'est difficile, peut et doit être un instrument au service de ceux qui sont victimes du déni de leurs droits fondamentaux. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai initié avec d'autres le procès qui a conduit à la condamnation d'Hissène Habré, l'ancien dictateur sanglant du Tchad, à perpétuité, par la Cour à Dakar il y a quelques années. Donc voilà, se mettre modestement, mais de façon très professionnelle et en lucidité, au service de ceux dont l'humanité est offensée, outragée, c'est la mission que je me suis attelé à remplir. D'accord. Allez-y, Bassiko. Maître Bourdon, vous avez introduit, on va dire, ce signalement auprès du bureau de la procureure de la Cour pénale
international en ce qui concerne les violences meurtrières enregistrées les 22 et jours suivants lors du double scrutin en Guinée. Parlez-nous du contenu et puis des motivations de ce recours. Alors, je vais commencer par les motivations. Les motivations, c'est d'abord le mandat qui m'est donné par le FNDC, une grande constellation, une coalition de syndicalistes, de citoyens attachés à la démocratie, au respect des droits fondamentaux et évidemment l'opposition. L'idée est simple. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'élection inclusive si la loi d'airain de l'impunité s'agissant des plus graves crimes subsiste. C'est le mandat que s'est donné la Cour pénale internationale. Et c'est ce double mandat qui me conduit à penser que notre plainte, qui est le fruit d'un travail d'enquête long, complexe, difficile, très documenté, vous le savez, de nombreux témoignages, outre tous les rapports très pertinents et unanimes des grandes organisations de défense internationale des droits de l'homme, mais également les recommandations et rappels à l'ordre, si je puis dire, des grandes institutions européennes et internationales, eh bien cette plainte devrait aboutir un jour ou l'autre. Le temps sera long, mais le temps est l'allié des victimes. Un jour ou l'autre, à l'ouverture d'une enquête et j'espère à un procès. D'accord. Je rappelle Maître William Bourdon, avocat au barreau de Paris, avocat du FNDC, Jacques Léo-Aleno. Donc, vous travaillez pour le FNDC, cette coalition, et quand on parle des signalements, qu'est-ce que vous attendez de la Cour pénale internationale, justement? Écoutez, c'est une institution, je la connais par cœur, mais je la connais assez bien. Je suis avocat inscrit à la Cour pénale internationale, j'ai été plusieurs fois à La Haye. J'ai un livre pour commenter son statut. C'est une institution dont la dynamique est irréversible, comme d'ailleurs est irréversible la plainte que j'ai déposée. Elle a connu des hauts et des bas, elle a parfois été critiquée pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et ce que nous attendons, c'est que le juge international, c'est ça sa vocation, eh bien, remplisse l'œuvre de justice quand la justice nationale, locale, et donc ici la justice guinéenne, démontre, comme nous l'avons démontré dans notre plainte, son impuissance, son incapacité à répondre aux besoins de vérité et de justice de ceux qui sont victimes des plus graves crimes que nous avons qualifiés, car c'est la condition de la compétence de la Cour, de crimes contre l'humanité en vertu de l'article 7 du statut. Alors je rappelle en un mot ce que c'est que les crimes contre l'humanité. Les crimes contre l'humanité, c'est une attaque généralisée ou systématique contre des citoyens, bien sûr en connaissance de cause, qui implique des meurtres, des assassinats, des détentions arbitraires, tortures, persécutions. Les victimes étant ciblées, en quelque sorte, en raison de qui elles sont, c'est-à-dire leur orientation politique ou leur appartenance ethnique. Et personne ne peut avoir de doute sur le fait que la multiplication des exactions et des persécutions depuis plusieurs années en Guinée revêtent la qualification de crimes contre l'humanité. D'accord. On va avec vous, mon cher Oli. Alors, Maître Bourbon, on a envie de savoir comment ce signalement, les documents liés à ce signalement se sont constitués. Est-ce que vous vous êtes physiquement déplacé en Guinée pour vérifier les faits, ou alors vous vous basez sur les pièces à conviction qui vous sont fournies par le FNDC? D'abord, c'est pas simplement les pièces à conviction. Moi, j'ai été en Guinée il y a presque 2 ans. Mes associés y sont retournés. Rencontré beaucoup de gens dans des petites maisons, on les a écoutés, on a été dans des hôpitaux, entendre des jeunes gens paralysés sur leur fauteuil, expliquer dans quelles conditions ils avaient été tirés comme des lapins. On a rencontré aussi évidemment des Guinéens de l'extérieur, et puis on a consulté toute une série d'actes de procédure, qui montrent d'ailleurs que, sans nul doute, c'est la loi de l'impunité, je le répète, qui pèse comme un couvercle sur la justice guinéenne. Et puis enfin, je l'évoquais à l'instant, une documentation internationale extrêmement nourrie qui est le fruit d'enquêtes accomplies par les meilleures organisations de défense des droits de l'homme. Et j'ajoute que
cette impunité sur laquelle j'insiste, c'est un poison, l'impunité, parce que plus on craint de devoir être redevable et responsable devant un juge, plus on s'accroche au pouvoir, plus on s'y crispe, et plus on est tenté par mille facéties autour de passe-passe d'essayer de s'y cramponner le plus longtemps possible. À vous entendre, Maître Bourdon, on a l'impression qu'il s'agit d'une procédure qui a commencé depuis un certain moment. Vous parliez de 2 ans il y a quelques instants. Le FNDC, lui, par contre, n'a qu'une année d'existence. À quel moment avez-vous commencé à travailler pour le FNDC, finalement? Non, comprenons-nous bien, pas de malentendu. Nous avons été au contact, parce que nous étions missionnés à cet effet de personnes victimes d'exactions sans avoir aucun mandat de déposer une plainte devant la Cour pénale internationale. Mais tout s'est accéléré, effectivement, beaucoup plus récemment, quand nous avons reçu un mandat du FNDC, dont je sais qu'il a été créé le 3 avril 2019, et nous avons, dans ce cadre, élargi, augmenté, accéléré nos recherches, nos vérifications, pour être parfaitement au rendez-vous avec la Cour pénale internationale. Nous ne sommes pas déplacés à La Haye pour répondre à votre question. Le recours a été adressé par email, et d'ailleurs, on nous en a accusé bonne réception, et le bureau du procureur a fait une déclaration il y a peu confirmant la réception de ce signalement. Alors, en effet, il s'agit d'un pas, maître, en vue de l'éclatement de la vérité. Commencer, c'est bien, mais après, pouvoir apporter la preuve, prouver les allégations, devient souvent très très difficile. On l'a vu avec le cas ivoirien, avec Laurent Gbagbo et Blé Goudé, pour un président qui n'était plus en exercice. Là, nous avons un président en exercice qui a encore tous les moyens. Par exemple, c'est une hypothèse de cacher la vérité et de ne pas permettre qu'elle éclate. Finalement, est-ce que vous prenez en compte la difficulté qu'il y a à justement voir le bout du tunnel dans une telle approche? Moi, je me suis fait un devoir, comme toutes les équipes qui travaillent avec moi, de donner de l'espoir, mais de ne pas être un marchand d'illusions. C'est-à-dire d'agir en lucidité. Et je veux que celles qui m'écoutent sachent, je le répète, que le temps est notre ami. Mais que même si ça prendra du temps, et il y a bien des exemples dans l'histoire qui le montrent, le procès d'Hissène Habré, de Charles Taylor, de Milosevic, que même si cela prendra du temps, ceux, quel que soit leur niveau de responsabilité, qui sont à l'origine de ces crimes contre l'humanité, eh bien rendront des comptes. Alors vous avez raison, il faut être extrêmement... il faut pas être aveugle. Ceux qui, plus on craint le glaive de la justice, plus on cherche à faire disparaître les preuves, plus on se cramponne. Ça peut être une course d'obstacles. Mais enfin, je ne vais pas révéler toutes les méthodes de nos travaux. Nous pensons qu'aujourd'hui, il existe un volume et une qualité de preuves et de pièces à conviction, pour reprendre votre expression, qui devrait, après un premier examen préalable des mérites de votre signalement, nous tire à l'ouverture d'une enquête. Et puis ensuite, ça, c'est la force formidable de l'œuvre de justice. C'est qu'elle libère la parole, parfois. C'est qu'elle fait disparaître certaines civilités. Elle conduit parfois des gens dont on ne pensait pas qu'ils pourraient participer à l'œuvre de vérité d'un film, qui participent. Pas des gens traversent la rive et, plein de repentir, viennent confesser ce qu'ils ont fait. Mais là, je rêve un peu. Mais c'est important aussi de ne pas oublier que ce qui paraît parfois improbable, difficile, surgit comme ça beaucoup plus vite qu'on peut l'imaginer. D'accord. Maître Bourdon, William Bourdon, avocat du FNDC, avocat au barreau de Paris, il s'exprime sur un signalement porté à la Cour pénale internationale. La dernière question, mon cher Bassekou. Vous êtes avocat donc constitué du FNDC dans cette affaire que vous portez devant la Cour pénale internationale. Moi, je voudrais savoir, votre travail, vous le faites de façon bénévole ou bien vos honoraires sont payés et sont-elles payés et par qui? Alors, la réponse est extrêmement simple.
J'ai la chance d'avoir une équipe formidable qui travaille avec moi depuis des années. Ça fait 40 ans que je suis avocat et depuis toujours, j'ai voulu réserver du temps, de la disponibilité pour des grands dossiers de principe où ce dont il était question, c'était l'honneur, parfois souillé par des citoyens en France ou ailleurs. C'était le droit à la justice souillé, outragé. Et dans ce type de dossiers, des grandes aventures judiciaires complexes, mon cabinet accepte de travailler sans honoraire, pro bono, gratuit. C'est le cas pour le FNDC. Voilà, je pense que c'est... Et puis j'ajoute, parce que c'est pas... Et j'ajoute un point important. Allez-y. Que tout ceci n'a été possible, et je voudrais terminer sur ce point, que tout ceci n'a été possible qu'en raison du travail formidable, exceptionnel, courageux de mes confrères et amis guinéens, auxquels je veux ici rendre hommage. Et je pense notamment à mes deux confrères, Maître Salif Béavogui et Maître Traoré. Sans eux et tous leurs amis et tous les autres, tout ce que nous avons accompli n'aurait pas été possible. Et je suis confiant dans l'issue de cette procédure, dont je rappelle pour la clarté des débats qu'elle n'a rien à voir avec la procédure civile qui a été déposée devant la CEDEAO. Nous sommes ici devant le juge pénal international. Voilà, Maître Bourdon, c'était un plaisir de vous avoir. Merci de vous être prêté à nos questions. On vous dit, bon courage pour la suite. Rapidement avec vous, Roby, on l'a entendu, il est conscient de la tâche qui l'attend. De l'autre côté, il reconnaît les efforts des avocats ici. Par le même moment, cette grande information, il n'est pas payé par le FNDC, il prend en charge lui-même ses honoraires. Il a fait 40 ans de métier. Et d'ailleurs, avec son association Sherpa, ça aide beaucoup. Il a fait 40 ans de métier, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'avocats comme ça qui se constituent pour défendre des grands dossiers dans des nations un peu plus compliquées, sur des continents où généralement les pouvoirs sont répressifs. On pense à l'Afrique, on pense à l'Amérique du Sud. Mais moi, la question que je voudrais poser, est-ce que la méthode est efficace? Parce que au bout de la chaîne, certes, on recherche la justice pour les personnes qui ont été victimes des répressions gouvernementales, mais en même temps, l'objectif de FNDC, c'est de faire partir le président en place. Alors, sortir l'épouvante... Justement, est-ce que le timing du signalement est le bon? Est-ce que le timing du signalement... Sortir l'épouvantail de la justice en ce moment pour un président qu'on souhaite partir, il ne cherchera que les moyens de s'accrocher à son pouvoir, quand on sait que ce qu'il ait la volonté ou pas de partir, s'il part, il aura des ennuis judiciaires quelque part. Donc, c'est difficile à jauger. Et voilà. D'une manière ou d'une autre, la démarche, elle est bonne, puisqu'il faut quand même protéger les citoyens, mais est-ce que le timing, il est bon Voilà, Jacques, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'Alpha Condé lui-même, où il dit précisément ce qui fait que les présidents s'accrochent au pouvoir, c'est qu'ils savent que quand ils vont quitter, on va les envoyer, on va les traîner dans des ennuis judiciaires, on va les humilier, ils n'ont aucune garantie. Et est-ce que finalement c'est prolifique un tel moment? Voilà, allez-y. Surtout qu'à l'époque, il était opposant quand il le disait. Et maintenant, il est chef de l'État, ça veut dire qu'il a ça en tête. Et comme Roby l'a dit, d'abord, la première des choses qu'il faut dire, il faut de la justice pour les victimes. Ça, c'est absolu. Il faut qu'il y ait de la justice. Si on peut avoir cette justice en Guinée, c'est l'idéal. Mais si on ne peut pas l'avoir, il faut vraiment encourager toutes les initiatives qui pourront permettre aux familles qui ont pleuré d'avoir justice finalement. Je crois que ça, c'est ce qu'il faut dire. Maintenant, l'autre chose, bien entendu, ça reste à voir. Parce que c'est quand même un président qui est en fonction. On a vu des exemples avec le Soudan, jusqu'à ce que les Soudanais eux-mêmes le chassent. Et la Cour pénale internationale n'a pas pu mettre la main sur lui. Parce qu'il y a un grand argument qui va probablement être balancé, le même du 28 septembre, du procès du 28 septembre 2009, c'est-à-dire que nous sommes souverains et que nous avons des institutions capables de faire la justice. Il y a des arguments comme ça qui peuvent sortir. Le Kenyan, lui, on l'a pris, il est allé jusqu'à La Haye. Après,
il s'est retourné. Et il a même pris un bain de foule à Nairobi. Donc ça veut dire que ça va être très compliqué pour un président en fonction, et tout un État d'ailleurs, parce que c'est tout un système qui est là, et la plainte qui est portée, je crois, ça ne vise pas simplement Alpha Condé, ça vise Alpha Condé et ses proches. En effet, Bassekou, 30 secondes. Ce qu'il faut retenir, c'est que avant ce signalement auprès du bureau de la procureure de la Cour pénale internationale, il y a eu beaucoup d'initiatives au plan local ici, des plaintes qui ont été portées par des avocats du FNDC, mais il n'y a aucune plainte pour le moment qui n'a prospéré. Moi, au-delà des disputes, de ces querelles politiques, ce sont quand même des personnes qui sont tombées, qui sont mortes dans les circonstances qui ne sont pas été élucidées. Il y a eu combien de fois ici, nous nous sommes évertués à demander à ce que la justice au plan local puisse travailler pour rétablir tout le monde dans ses droits. Ça n'a pas été fait. Donc, si on est dans un pays où vous avez vraiment une justice, je reprends les mots pour dire, incapable de faire la lumière sur les atrocités, les violences meurtrières qui ont caractérisé une élection, eh bien, il va falloir que des juridictions supranationales puissent être saisies pour savoir ce qui peut être fait. Maintenant, on verra la suite. On sait que c'est une procédure qui est assez longue, ça prendra du temps, mais je pense que nos juridictions nationales doivent beaucoup plus travailler à accepter les plaintes qui sont recueillies par les victimes et les traiter pour que la justice puisse être faite. Ce qu'il faut en dire ce matin, c'est que c'est simplement dommage que des citoyens doivent aller vers d'autres cieux, réclamer la justice que leur État ne peut leur donner. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous suivre depuis ce matin. Nous vous en disons toute notre reconnaissance. Merci du côté de la régie télévisée avec Mamoudou Kandé, Steve le Guinéen Camara, Steve le Turc et puis Nalei Sidibé qui ont permis justement que vous nous suiviez côté télé et côté radio. C'est le maestro, comme on l'appelle, Mohamed Diaby qui a permis que vous nous entendiez. Merci à toute l'équipe. Disons demain dès 9h pour l'autre tranche et ce sera avec le turbo.